vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager 10 choses qui va donc vous empêcher de faire des économies sur du long terme. Alors ce sont des choses que j'ai essayé de trouver un petit peu à droite et à gauche, de réfléchir un petit peu moi dans mon parcours au niveau de la budgétisation, ce qui m'avait vraiment empêché de mettre de l'argent de côté. Et donc du coup c'est vrai que je suis allée reprendre en fait tous mes livres de compte depuis 2017, donc j'ai eu du boulot et j'ai un petit peu essayé de faire l'inventaire de ce qui m'avait empêché d'économiser et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous partager ça parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous font ces petites choses et ne se rendent pas compte que sur les années, les mois, etc. ça peut quand même paraître des sommes assez astronomiques. Donc la toute première chose qui vous empêche d'économiser, c'est quoi? C'est les petits achats. Alors on ne se rend pas vraiment compte, mais c'est vrai que lorsqu'on va par exemple chez Action, tout le monde aime Action, moi la première, et qu'on prend des petites choses comme ça à droite à gauche, ah oui c'est pas cher, 1,99€, 99 centimes, etc. Ça fait vraiment tout de suite la différence dans son budget et ce sont des petites dépenses qui parfois passent à la trappe. Donc vous n'avez pas forcément de liquide sur vous, votre enveloppe est vide, vous allez prendre la carte, faire un paiement avec la carte, c'est vraiment une petite dépense qui au final fait vraiment la différence quand on fait le total sur un mois. Alors je pense aussi par exemple aux toilettes, par exemple quand on va aux toilettes dans un centre commercial. C'est vrai que là aussi encore une fois on ne se rend pas compte, mais 70 centimes par-ci, 70 centimes par-là, ça fait tout de suite la différence aussi sur un mois. Donc voilà, ce sont vraiment des petites dépenses comme ça, des petits achats insignifiants qui peuvent vraiment faire la différence. Une chose aussi que je me suis rendu compte, c'est que lorsque je sortais avec mes filles avant, elles avaient toujours tendance à me dire ah maman j'ai soif, maman j'ai faim. Du coup bah ou je trouvais un distributeur et je leur prenais à boire, ou je rentrais dans une pompe à essence ou quelque chose comme ça, je leur prenais à boire. Au final je me retrouvais très souvent à acheter des petites bouteilles d'eau. Alors c'est vrai que les petites bouteilles d'eau on dit c'est pas cher hein, ça... mais au final si lorsque vous en achetez à chaque fois que vous sortez, ça devient quand même un budget assez exorbitant, sachant tout simplement que les petites bouteilles d'eau dans les distributeurs ou même dans les pompes à essence sont beaucoup plus chères que si vous preniez un pack de bouteilles d'eau dans votre supermarché. Donc voilà, ce sont des petits achats qui mis bout à bout peuvent vraiment faire la différence. La deuxième chose qui peut vous empêcher d'économiser sur du long terme, ça va être l'accumulation de crédits. Alors quand vous faites des crédits à la consommation, des crédits auto, des crédits perso, etc. Alors sur le moment oui vous avez besoin des sous, etc. c'est très bien, mais c'est vrai que sur le long terme vous allez vous rendre compte que lorsque vous empruntez une somme, vous devez rembourser beaucoup plus que la somme empruntée. On emprunte rarement avec un taux à 0, voire quasiment jamais, et donc du coup il faut bien aussi garder en mémoire que lorsque vous remboursez tous les mois votre crédit, vous remboursez aussi les intérêts. Donc ça aussi il faut vraiment le garder en mémoire parce que plus vous allez accumuler de crédit, plus vous aurez d'intérêts à rembourser et évidemment ça va donc vous empêcher d'économiser. Donc ça aussi il faut garder ça en mémoire. La troisième chose, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. C'est vrai que je coach énormément de personnes, surtout en ce moment, et là je me rends compte que beaucoup de personnes essayent de dépenser plus que ce qu'elles n'ont comme argent, et ça malheureusement c'est comme ça qu'on creuse un petit peu son trou. Donc il faut vraiment faire attention et de vivre selon ses propres moyens et pas selon les moyens du voisin, parce que comme je le dis toujours, une situation n'est pas l'autre, chaque situation est différente et chaque profil est également différent. La quatrième chose, ça va être les dépenses excessives liées au logement. Alors là, qu'est-ce que j'entends par là? On peut avoir donc un logement très grand et on n'est que deux. Ben là du coup on va avoir des dépenses excessives en chauffage, en entretien, etc. Donc c'est peut-être pas vraiment conseillé. On peut aussi avoir des envies de faire des travaux énormes à tout bout de champ, mais là aussi il faut faire attention parce que plus vous allez faire des travaux, etc. d'embellissement, alors c'est très bien. Il y a des travaux qui sont nécessaires et ça je n'en disconviens pas, mais il y a des travaux d'aménagement qui soit pourraient attendre, soit pourraient tout simplement ne jamais voir le jour. Alors par exemple, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai que si toutes les années vous décidez de refaire la peinture de toutes les pièces de votre maison, ça va vous coûter quand même archi cher. Tout ça pourquoi? Bah au final pour pas grand chose, parce que c'est vrai que les pièces on peut très bien les repeindre au bout de 3-4 ans. Moi personnellement ici ça fait quasiment 5 ans que j'ai pas repeint mon salon, salle à manger, cuisine. Là j'aimerais bien le faire mais ça fait déjà 5 ans et donc du coup voilà, là ça devient quand même intéressant de ne pas ça toutes les années non plus.
Alors par exemple si vous habitez dans une maison énorme et que vous n'êtes plus que deux, essayez de voir pour un logement plus petit. Alors certains diront oui non moi j'ai pas envie de vendre ma maison, mais il faut penser quand même au coût que ça amène, au coût d'entretien, de chauffage, d'électricité, etc. Ça peut être vraiment quelque chose d'exorbitant, surtout si vous n'en avez pas la pleine utilité. La cinquième habitude qui va vous empêcher d'économiser, ça va être les mauvaises habitudes. Alors dans les mauvaises habitudes, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est alcool, etc. Alors ça évidemment vous savez que ça coûte quand même très très cher. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est cigarette. Alors ça aussi, la cigarette c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors c'est malheureux, maintenant je comprends qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas arrêter comme ça du jour au lendemain, mais c'est vrai que quand on fait le calcul sur un mois voire sur une année, lorsqu'on fume c'est énorme. Alors il y a aussi les autres choses comme par exemple les sodas. Les sodas c'est vraiment quelque chose qui est pas bon du tout. Alors déjà c'est pas bon pour la santé, mais en plus ça c'est pas bon pour notre portefeuille et pour notre budget course. Donc là moi malheureusement depuis mon sevrage de médicaments j'avais replongé entre guillemets avec le Coca Zéro, que j'essaye également de réarrêter parce que je me rends compte que c'est beaucoup trop cher. Mais c'est vrai que ben voilà, ça peut être une addiction, mais je me et je suis bien déterminée à complètement le supprimer. Ensuite il y a aussi dans les mauvaises habitudes les restaurants. Alors en soi vous allez peut-être me dire oui mais quand on n'a pas envie de cuisiner machin etc, les restos c'est bien. Oui mais les restos c'est très cher, et donc moi personnellement quand je vois que je peux aller manger dans un resto un plat de pâtes qui va me coûter au final 30 ou 40 euros parce qu'on n'y va jamais seul, on va à deux, on prend des boissons etc, et que ce même plat de pâtes je pourrais le faire à même pas 5 euros chez moi, dans la balance ça compte très vite. Je préfère mettre mon argent à autre chose que d'attribuer ça à une enveloppe restaurant. Mais ça après c'est mon avis. C'est vrai que les mauvaises habitudes, si vous pouvez déjà en supprimer quelques-unes, pourquoi pas, vous verrez donc la différence. La sixième chose, ça va être acheter des choses à prix bas. Alors mon grand-père disait toujours qu'il n'avait pas assez d'argent que pour acheter du bon marché, et croyez-moi que cette phrase est tout à fait vraie. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il y a quelques semaines d'ici, mon mari a dû acheter une machine pour des petits travaux. Il s'est dit bah tiens je vais acheter cette machine dans un magasin à discount et voilà comme ça je m'en sers et puis c'est très bien. La machine paraissait tout à fait bien, il avait comparé etc, il m'avait dit mais regarde par rapport à ce magasin de bricolage etc, la machine est quand même vachement intéressante. Et donc du coup il a acheté cette fameuse machine et il n'a même pas pu terminer son chantier avec, que la machine a rendu l'âme. Alors que s'il avait acheté la toute bonne machine dans le magasin de bricolage avec garantie machin etc, c'est une machine qui aurait coûté moins cher au final et qui aurait duré plus longtemps. Alors le comble de cette histoire c'est que nous avons essayé de faire jouer la garantie de ce magasin discount qui n'a pas fonctionné parce que soi-disant c'était une mauvaise utilisation alors que pas du tout. Mon mari s'y connaît quand même très très bien au niveau de ces machines. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans ce fameux magasin de bricolage, il a racheté la toute bonne machine et là la machine va très bien. Il a fait exactement la même utilisation qu'elle, elle n'a pas chauffé, elle était nickel. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut toujours privilégier aussi la qualité, même si c'est un petit peu plus cher, on n'a pas assez d'argent que pour acheter du bon marché. Ensuite, confondre ses envies et ses besoins, ça c'est vraiment un point essentiel lorsque vous devez faire des achats. Dites-vous toujours, est-ce que j'en ai réellement besoin ou c'est juste une envie passagère? Pour la petite anecdote, parce que j'ai plein d'anecdotes, j'ai repéré sur TikTok un super beau sac de plage, un petit peu style les chaussures, les Crocs là vous voyez, ben bon c'est un bog bag, un truc comme ça. Et donc j'ai trouvé ça super joli. J'ai adoré. Alors quand j'ai vu honnêtement le prix de ce sac de marque, hein, parce que c'est la marque Bog Bag, je suis tombée par terre tout simplement. Le sac est à 300 €, il faut rajouter les accessoires. Alors il y a des trous, c'est une espèce de plastique. Alors on peut rajouter des pochettes pour le téléphone, la pochette pour mettre la gourde, des séparateurs etc. Enfin voilà, il y a mille et une choses à rajouter. Je trouve ça magnifique. Alors j'ai trouvé la copie entre guillemets sur Shein. Et donc je me suis dit bah tiens je vais un petit peu configurer le sac comme je l'aimerais bien. Et ben en fait au final ce fameux sac qui de base ne coûte pas très cher, il a une trentaine d'euros, lorsque je l'ai configuré etc comme j'en avais envie, il me revenait à 70 €. Alors là, la douche froide pour un sac de plage à 70 €. Donc j'ai laissé dans mon panier quelques jours, je me suis dit j'y reviendrai après, voir si vraiment j'en ai envie ou pas. Et donc en fait je me suis rendu compte que bah non, c'était plus une envie qu'un besoin. Alors oui, un sac de plage, j'ai besoin d'un nouveau sac de plage, mais sûrement pas à ce prix là. Donc là je vais prendre un sac de plage tout à fait normal, tout à fait simple.
tels qu'on les connaît, et donc franchement pour utiliser seulement un mois sur l'année, ça me suffira très très bien. Donc voilà, là j'ai donc pu distinguer une envie d'un besoin, et donc je me suis dit que bah voilà, c'était plus une envie qu'un besoin. Maintenant oui, j'ai besoin d'un sac de plage, mais je n'ai pas besoin d'un sac à un tel prix. Huitième chose, pardon, la huitième chose, ça va être esclave du regard des autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Très souvent en fait quand moi personnellement on m'invite etc, ou que je dis bah tout simplement non, maintenant j'ai la capacité de dire non parce que je n'ai pas les moyens, je me disais toujours oui il faut que j'y aille, attention il faut pas que je montre que c'est un mois plus difficile, attention il faut pas que je montre que j'ai pas de sous, attention il faut pas ci, attention il faut pas ça. Et en fait je me suis rendu compte que je devenais esclave en fait du regard des autres, où j'attendais toujours entre guillemets l'approbation des personnes, ou de me dire ben non je suis gênée, je n'ose pas montrer que. Je suis tombée récemment sur une émission qui parlait du loud budgeting, donc c'est loud budgeting, voilà je vais y arriver. C'est donc une tendance qu'on trouve notamment aux États-Unis, où les personnes parlent librement de leurs problèmes d'argent, de leurs difficultés, de leurs réussites, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment tout à fait approprié. Pourquoi? Parce qu'en vrai ici, que ce soit en Belgique, en France, on a cette peur en fait du regard des autres, à dire ben voilà je gagne tant mais voilà j'ai ça à payer, ça à payer, ça à payer. Et en fait je trouve que de libérer les conversations sur la gestion de l'argent, sur nos ressources etc, ce qu'on peut se permettre de faire ou ne pas faire, peut avoir un aspect très bénéfique sur la gestion de notre budget. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous ne pouvez pas aller au restaurant parce que c'est fin du mois, que vous avez payé une grosse facture, j'invente, d'eau, et que du coup bah, vous avez préféré payer cette facture plutôt que d'aller au resto, dites-le à vos amis. Voilà, si ce sont de vrais amis, ils resteront. Si ce n'est pas des vrais amis, ils ne resteront pas. Et donc du coup je trouve que libérer un petit peu la voie de la gestion de son argent peut être vraiment quelque chose de très bénéfique. Donc ne soyez pas esclave du regard des autres. Si vous n'avez pas les moyens pour faire quelque chose, une sortie ou autre, dites-leur tout simplement. Dans le cas où plusieurs de vos amis vont commencer à délier leur langue par rapport à leurs problèmes budgétaires, à leurs difficultés etc, et de mettre des mots, de dire tout simplement ben non je peux pas y aller parce que j'ai pas les moyens, ça va vraiment soulager énormément de conscience, et ça va aussi vous aider vous à faire des économies sur du plus long terme, parce que du coup bah, vous allez vous dire bah tiens non je vais pas manger au resto parce que je dois faire ça. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose de très très important je trouve. On est en 2024 et malheureusement ne pas parler de ces problèmes d'argent et que l'argent soit un tabou, je trouve ça quand même vachement triste. Alors ensuite la neuvième chose, c'est d'être trop pressé. Alors c'est vrai que lorsqu'on veut faire des économies, on a tendance à dire bah tiens voilà je commence mon fonds de secours, mais là ça y est j'aimerais déjà bien qu'il soit à 1000 € et se dépêcher pour faire les choses. Ce n'est pas bon, parce que plus vous allez être pressé, plus vous allez être ralenti sur le long terme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Plus vous allez avoir envie d'accélérer sur vos mises en épargne, plus vous serez tenté à aller repiocher dedans parce que vous avez peut-être mal géré, mal budgétisé etc. Donc du coup bah, ça va vous éloigner de votre objectif, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre dans votre fonds de secours, bah, que vous allez repiocher parce que vous n'avez pas pour manger ou autre, ça va vous éloigner de votre objectif, ça va repousser votre objectif. Donc du coup plus vous allez prendre le temps, pas de la réflexion mais de la mise en œuvre de vos objectifs, et bien plus sur le long terme vos objectifs vous serez sûr de les réaliser. Donc ça c'est très important aussi. La dixième et dernière chose, et ça c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années, j'avais fait un leasing pour une voiture, et en fait je me suis rendu compte que le leasing c'était pas quelque chose de super bénéfique pour plusieurs raisons. La première raison c'est quoi? C'est que si vous ne pouvez pas revendre cette voiture, si vous voulez la revendre, vous ne pouvez pas. Or que si vous avez une voiture à vous et que vous souhaitez la revendre, bah vous récupérez des sous. Là en fait dans le leasing l'argent s'évapore, l'argent part comme ça, et donc du coup ça profite à qui? Ça profite à la société de leasing et pas à vous-même. Donc vous payez dans le vent. La seule chose qui est très bien avec le leasing, c'est qu'en fait vous allez directement dans une nouvelle voiture, tout est payé, les entretiens, machin, etc. Mais au final lorsque vous regardez ce que vous payez sur le mois, vous l'avez payé 3 fois la voiture. Alors moi j'avais fait le calcul à la fin de ce leasing, parce que ce qu'il faut savoir c'est que comment est-ce que je peux dire, la caution, voilà, la caution qu'on paye au départ n'a pas été restituée parce qu'ils ont trouvé une gratte, un machin, un bazar. Ils trouvent toujours mille et une choses pour ne pas vous rendre cette caution. Et en fait quand j'ai fait le calcul,
on avait payé entièrement la voiture. Donc eux bah, c'est tout bénef parce que du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont remis à vendre, ils en ont pas mal récupéré. Donc voilà, essayez de faire quand même pas mal de calculs au niveau des leasing si vous pensez en faire un. Si vous voulez une vidéo vraiment approfondie sur le leasing avec mon retour d'expérience, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous en parler en long, en large et en carré. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donner une prise de conscience pour pouvoir mieux gérer sur le long terme et voir un petit peu ce qui vous empêche d'économiser sur du long terme. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment très bénéfique pour moi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, si vous ne savez pas quoi mettre, même en point vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci, mais laissez-moi un petit commentaire, c'est très très bon pour l'algorithme de YouTube. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.